Ça faisait 20 ans qu'on faisait, enfin plus de 20 ans maintenant qu'on faisait de la prévention. On essaye de mettre en place justement tous les moyens, tous des outils, de la formation et effectivement, ça veut dire que l'accident zéro n'existe pas. On se demandait pourquoi nous, pourquoi c'est arrivé et à quoi a servi ces 20 ans derrière nous. L'explosion a eu lieu dans l'atelier qui était juste à poser de nos bureaux. Donc on s'est tous regardés et on a compris à ce moment-là qu'il est arrivé quelque chose de très grave en sachant que dans l'atelier, il n'y avait que notre mécanicien. Le mécanicien de l'entreprise, en voulant tronçonner un fût ayant contenu des hydrocarbures, a été victime d'un accident. En fait, quand il a amorcé la coupe du fût, le bidon a explosé. Donc la déflagration a projeté l'outil qu'il était en train d'utiliser pour tronçonner le fût dans son visage. L'entreprise de Coteny est une entreprise familiale d'une 40aine de salariés, 6e génération de mémoire d'entreprise, qui a une très forte implication en prévention. Un conducteur de travaux qui était installé au niveau de son bureau a pris les devants et est allé porter secours à la victime. Et lorsqu'il est arrivé, il a vu notre mécanicien à 4 pattes, dévisagé, avec un bidon de 200 litres sur le sol éventré, une tronçonneuse et des EPI, éparpillés sur le sol. L'entreprise était prête à réagir face à un accident grâce aux formations SST de quasiment l'ensemble du personnel, ce qui a permis aux conducteurs de travaux qui étaient présents dans les bureaux de réagir tout de suite en protégeant la zone, en alertant les secours et en prodiguant les premiers secours à la victime. Chacun d'entre nous a eu une mission, c'est lui qui a orchestré les secours. Le secouriste est intervenu, des salariés sont allés dans la zone industrielle pour indiquer aux secours les chemins à prendre pour éviter de perdre du temps. Et on s'est relayé auprès de la victime en attendant les secours pour qu'ils puissent, eux, prendre en charge notre salarié accidenté. L'accident provient d'une demande d'un chantier de réaliser un barbecue de chantier, comme ça se fait souvent en fin de gros œuvres. Et c'était une tâche qui n'était pas prescrite, pas prévue, pas habituelle dans l'entreprise, donc pas analysée en tant que risque pouvant survenir. On s'est tourné naturellement vers l'OPP-BTP, avec qui on travaille depuis maintenant plus de 20 ans, à travers Cap Prévention, à travers des sensibilisations, à travers de la formation. L'entreprise se tourne vers l'OPP-BTP et plus particulièrement souvent vers son conseiller en prévention, car il y a une relation de confiance qui s'établit au fil du temps. On a eu un accueil au bout d'un quart d'heure, effectivement. On avait une personne de l'OPP-BTP qui était dans nos locaux, avec qui on a partagé sur l'accident, avec une écoute, avec un réconfort, ce qu'on avait besoin, parce que malgré tout ça, malgré toutes les actions qu'on mène en place, malgré que cette puissance de prévention dans l'entreprise, on était perdus. On était en questionnement. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? On était avec des suppositions parce que l'accident, on a su le lendemain que c'était suite à une demande d'un de nos salariés de couper le bidon. C'était notre mécanicien, c'était pas dans ses attributions de tous les jours. Donc on ne comprenait pas du tout pourquoi ce bidon était au milieu de l'atelier éventré. Les premières actions de l'OPP-BTP suite à l'appel, c'est de rassurer l'entreprise, de l'accompagner et de l'aider à comprendre ce qui s'est passé, pourquoi l'accident est arrivé, et de mettre en place des actions qui permettent d'éviter la récidive de ce type d'accident. L'OPP-BTP a apporté des solutions après cet accident, et c'est là où on s'est rendu compte que l'OPP-BTP faisait partie prenante de l'entreprise, avec une bienveillance, avec de la technicité au niveau de mettre en place des outils, des nouveaux outils, ou de nous apporter une conviction de continuer par rapport à notre cheminement. Et c'est quand même des gens au niveau de l'entreprise qui ont une place hyper importante lorsqu'on veut mettre de la prévention dans une entreprise. L'impondérable peut arriver, l'accident peut survenir, donc
La culture prévention de l'entreprise permet de gérer cette situation de crise beaucoup plus sereinement. Aujourd'hui, notre mécanicien va mieux. Il est toujours en soins, il est toujours en arrêt de travail. Il partage avec nous des déjeuners, il partage des moments de convivialité, il partage des départs en retraite. Lui aussi nous a demandé de continuer notre démarche de prévention et surtout ne rien arrêter parce que c'est vrai qu'il serait là, il vous dirait, c'est collectivement que vous m'avez sauvé la vie. Donc effectivement, ça nous encourage à continuer. Et ça a été aussi un levier pour continuer le voir venir nous dire bonjour, le voir partager des moments avec nous, ça nous permet aussi d'avancer.